On s'approche de la fin de cette plénière. Il nous reste deux séquences relativement courtes. Déjà, le numéro 2, le TEDx du Menet numéro 2, avec donc un deuxième intervenant. Alors ça va être, je crois, assez animé. Martial Vivier, participant de l'équipe Urbagri, qui s'est occupé des questions de protection de la biodiversité et des paysages. Bonjour, bienvenue. Bonjour à tous. Pardon. Ah oui, le micro, le fil. Bon, je reste là, c'est pas grave. Alors, je me présente, Martial, donc du Menet. Moi, je suis né dans le Menet et je suis resté dans le Menet. Donc, du coup, j'ai une passion, ce sont les abeilles. Je travaille avec les abeilles depuis une vingtaine d'années. Et j'ai côtoyé beaucoup les apiculteurs et l'abeille. Et je me souviens d'un apiculteur qui m'avait dit... tu vas voir, chez l'abeille, il y a un phénomène qui est particulier. Pardon, je suis un peu ému. C'est l'instinct d'amassage. Alors l'instinct d'amassage, j'ai observé les abeilles et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, l'abeille a la capacité d'engranger du miel. C'est-à-dire qu'elle monte le miel dans la hausse et puis l'ensemble de ses provisions, en fait, est disponible pour la colonie. Alors je me suis un peu penché du côté de l'espèce humaine. Et en fait, je m'aperçois, moi, qu'il y a du travail qui est réalisé à la base, et finalement, les provisions, elles ne sont pas disponibles pour tout le monde. Parce que l'humain, finalement, a inventé des outils puissants comme la finance, et également le capitalisme, qui fait que le gâteau, en fait, tout le monde n'a pas accès de la même manière au gâteau. Alors, j'ai l'impression, moi, que des fois, on assiste à une course à celui qui a la plus grosse part du gâteau, et finalement, on en oublie le reste. Et le reste, c'est quoi? Pour moi, c'est les autres, l'environnement et nos enfants, nos petits-enfants également. Donc voilà, ça m'amène à parler de mon enfance. Alors moi, je suis né en fait à 2 pas d'ici, dans une famille d'agriculteurs. Nous participions aux travaux de la ferme, dans une ambiance assez chaleureuse. Et donc du coup, voilà, la jeunesse se passait comme ça. Et mes parents avaient une intention assez proche de la nature. Donc on faisait beaucoup de foin, et mes souvenirs, moi je me rappelle des odeurs du foin, ça m'avait marqué, c'était vraiment pour moi important. Et même mon frère et ma sœur, on a tous eu accès à la musique. Alors donc, moi j'ai choisi l'accordéon, donc je vais vous faire un petit air d'accordéon. Je ne sais pas s'il va tenir. Il ne va pas tenir. Il y a un micro sur l'accordéon. Ah, pardon. D'accord. Alors en fait, pour vous raconter l'anecdote, mon grand-père était président du club du 3e âge. Il me dit, Martial, il faudrait que tu amènes ton accordéon. Pour faire quelques morceaux aux gens, je pense que je vais faire comme ça va aller mieux. Ça va les amuser, ça va être sympa. Donc, alors quand on arrive déjà à faire ça, c'était sympa. Et dans la salle, j'avais mon deuxième grand-père qui dansait. Et au même moment où il est passé dans la salle, il m'a balancé une pièce sur la salle, sur la scène, pardon. Donc la pièce a roulé. Je dis mais qu'est-ce que tu fais? Ça va pas? Il me dit si, tu vas voir. Et après les gens sont passés et tout le monde balançait les pièces. Ah bah j'ai dit là super. Donc du coup, moi ça me permet d'avoir mon argent de poche pour les week-ends. C'était sympa. Je dis là va falloir que je bosse ça et peut-être que je vais faire quelque chose. Et j'avais déjà une idée un peu de l'autonomie, quoi. Je gagnais un petit peu d'argent. Et donc après, j'ai rencontré des copains à Saint-Gouénot. On a fait un petit groupe de musique et on animait les bals masqués, les courses de vélo, les mariages. Donc c'était vraiment sympa. Mais donc ça c'est pour la partie musique. Et en fait, concernant le cursus scolaire, eh bien, moi je suis parti plutôt
dans une école d'agriculture. Parce que mes copains partaient plus vers la ville. Moi, le béton, ça ne m'intéressait pas trop. Donc je suis parti un peu là-dedans, je ne savais pas ce que j'allais faire. Et puis un été, comme tous les copains du coin et les copines, on essaie de trouver un travail. Et donc du coup, j'ai trouvé un travail en usine agroalimentaire. Mon job d'été. Alors là, au départ, c'est sympa. Donc du coup, il y a des rythmes, il y a du sang. C'est assez violent en fait quand même quoi. Et du coup, j'avais un peu de mal à me retrouver là-dedans. Je comprenais pas bien. Et finalement, je me suis dit, c'est quelque chose qui n'est pas fait pour moi. Mais j'ai quand même continué un peu. Et je me suis dit, pour m'en sortir, qu'est-ce que je peux faire? Donc j'avais la possibilité dans mon métier de prendre un temps partiel. Donc disponibilité, tout ça. Donc je dis, je vais utiliser ça. Et en fait, ça m'a permis de faire une première connexion avec la nature. Donc là, j'ai acheté 2 ruches. Et là, donc, j'ai commencé à développer l'apiculture avec mon épouse Stéphanie. Et au départ, c'est la cueillette. Alors, donc du coup, on attrapait des essaims, il y avait des ambiances, la nuit, tout ça, c'était sympa. Et après, on s'est dit, il faudrait peut-être qu'on creuse le sujet quand même, on va faire une formation. Donc on est parti dans le Nord 1 an pour apprendre l'apiculture. Ah, là voilà. Et donc du coup, c'est vrai que les ambiances dans le rucher, c'est vraiment quelque chose de formidable. Si un jour vous pouvez mettre un chapeau, je vous encourage à aller dans un rucher. Et donc on a développé l'apiculture. Donc ça, c'était la première connexion à la nature. J'avais l'impression de retrouver quelque chose qui me collait, quoi. Et la deuxième connexion, c'est en 2005, lorsque mes parents sont partis en retraite. Donc là, il y avait la ferme familiale à reprendre. Donc on s'est dit, il faudrait qu'on reprenne ça quand même. Il y a sûrement quelque chose à faire. Parce qu'après, ça part à l'agrandissement, où c'est plus possible de s'installer. Donc du coup, on est parti là-dessus. Déjà, c'était une ferme qui était plutôt à tendance environnementale, puisque mes parents produisaient du lait avec de l'herbe. Donc c'est un système herbagé, respectueux de l'environnement. Donc il y avait le foin, ça nous convenait. Il y avait du trèfle également. Donc ça convenait également aux abeilles. Donc du coup, on a repris la ferme et on a développé. Et on s'est rendu compte que finalement, sur une ferme, on est quand même assez isolé. Il y a beaucoup de gens qui sont isolés sur les fermes. Ils ne le disent pas. On voit bien leurs résultats parfois. Donc on s'est dit, on va essayer de développer une boutique à la ferme. Ah, ça c'est pas mal, vente en direct et tout, ouais. Bah, mais le problème c'est qu'il faut des produits pour mettre dans la boutique. Si on n'a rien à vendre, ça ne marche pas. Donc on s'est dit, il va falloir qu'on voit les productions. Donc on a tout changé et on a refait plein de petites productions. Et là, les gens commencent à arriver à la ferme. Donc c'est ma femme qui tient la boutique tous les vendredis. Et il y a un défilé de personnes. Et alors une chose qui est importante aussi pour nous, c'est que finalement, on a réussi aussi à créer une forme de lien social. C'est-à-dire que les gens viennent, ils boivent un café, discutent. Il y a des paniers aussi, donc ils peuvent commander par Internet. Et donc il y a une dynamique qui se crée et il y a une vie qui vient sur la ferme. Donc ça, on est vraiment content de ça. Et au printemps dernier, Lucie est venue à la maison et elle m'a dit ça serait bien de créer un groupe dans le cadre du Grand Défi pour parler de l'agriculture et voir ce que vous pourriez faire. Donc on a réussi à constituer un groupe. Donc le groupe s'appelle Urbagri. Et donc le thème choisi, c'est la biodiversité, comme on peut entendre un petit peu les oiseaux là. Et finalement, on a vraiment travaillé sur une production d'idées, plutôt. Un petit peu à l'instar de Pléland-Grand tout à l'heure, là. Ça me plaisait bien. Donc, il y avait des thèmes comme le bocage, replanter. Ça, c'est des choses qui sont importantes.
reconstituer le bocage, parce que finalement le bocage c'est une richesse. Les gens qui viennent, qui voient un bocage sympa, ça attire aussi. Donc le bocage, le groupe s'appelant Urbagri, on touche les agriculteurs, mais aussi les gens qui sont dans les petits bourgs. Donc au niveau des jardins, il y a plein de choses à faire. Planter des fleurs, rééquilibrer les écosystèmes. Donc ça c'est des choses importantes. Il y a eu un thème également sur les zones humides. Ça, les zones humides, c'est hyper important. Parce que finalement, c'est des zones, ce sont des filtres. C'est-à-dire que la problématique des pesticides, elle est là, elle est réelle. Donc il faut en tenir compte. Donc, possibilité de communiquer là-dessus. Montrer aux gens. Qu'est-ce qu'on avait fait encore? Enfin bon, plein d'idées. Et donc la réflexion finale, finalement, c'est de dire, voilà, il y a une production d'idées maintenant, et il va falloir que ça se prolonge. Comment faire? Alors, bien, il y a les élus, ça pourrait être aussi des formes d'associations. Enfin, il faut trouver une solution pour qu'on continue et qu'on pense aux générations futures, en fait. Voilà. Je vous remercie. On les distingue dans l'argile que par le son.